s'être égarée dans les sentiers avec Anne-Marie Loubiac. Donc allons sur le chemin de la croix parisien de Franck Venaille. Écrire n'est pas se montrer raisonnable, plier devant l'autorité du style, se protéger de ses propres humeurs. En un mot, je ne suis pas pour le respect de la langue, de la prosodie, de la morale, de la narration et de la sage psychologie. Je suis de l'écriture, dans l'écriture. C'est mon seul bien. Je viens de vous lire un extrait de C'est nous les modernes, livre de Franck Venaille paru en 2010, dans lequel le poète revient sur son parcours d'écrivain. Donc c'est avec un tel avertissement en tête que je vous invite à lire le poème choisi, qui est issu d'un recueil Oura les morts, qui est paru en 2003 et qui est consacré à la ville de Paris. Et à propos de ce livre, j'ai trouvé une formule d'un critique, François Baudert, qui me semble pas mal convenir à l'esprit en fait du recueil. Il parle en effet d'arpentage intime et sublimé, ou d'une épopée chahutée, exubérante et noire. Donc le poème met en scène un narrateur en train de déambuler de nuit dans la capitale française. Et nous allons explorer le gisement de sens de ce texte, la formule est de Jean-Claude Bailly, à travers deux fils conducteurs, la temporalité nocturne et la thématique religieuse. Quelques mots d'abord sur le choix typographique de l'italique, donc la totalité du poème est en italique. Et généralement, l'italique sert à faire ressortir un mot, à citer, à utiliser une locution étrangère, etc. Donc, on ne retient pas ici, en fait, cette utilisation de l'italique, vu que le texte est en entier et figure en italique. Par contre, un autre usage me semble intéressant. C'est que l'italique rappelle aussi l'écriture à la main, donc une écriture qui est associée à l'expression personnelle, au témoignage, et qui vise à installer une connivence avec le lecteur. Il me semble que c'est cet effet-là qui est utilisé. Par ailleurs, l'italique permet de ralentir la lecture par rapport à un caractère romain. Et il me semble que c'est une façon d'inscrire typographiquement la lenteur et le cheminement, et la lenteur et la souffrance attachées au cheminement du narrateur. Souffrance qui a annoncé dès l'incipit du poème avec « qu'il est dur le chemin de la croix parisien » et l'adjectif antéposé « pénible », pénible, c'est 14 stations. D'un point de vue spatial, l'action se situe dans Paris et le poète revendique sans ambiguïté son appartenance à cette ville. Répétition du pronom possessif, les rues de ma ville, dans ma ville, que complète la mention vers la fin du poème sur l'immeuble auquel mène la rue Léon Delhomme. Cette revendication d'appartenance à Paris est d'autant plus symbolique que Franck Venaille a longtemps poursuivi une quête de ses origines à travers ses différents recueils. Donc il a exploré les villes flamandes, Londres, New York, Istanbul, Trieste, Ostende, mais ses pas le ramènent finalement à Paris. Et d'ailleurs, dans un de ses derniers recueils, L'Enfant rouge, il dira même « Je suis la rue Paul-Bert ». Dans le poème analysé ici, ancrage parisien et ancrage religieux sont intrinsèquement liés par la mention des 14 stations qui renvoient à la fois au chemin de croix du Christ et aux lignes de métro parisiens. Cette thématique religieuse est d'ailleurs une des constantes de l'œuvre de l'auteur. Souvent, il évoque régulièrement son enfance catholique et triste, à moins que ce ne soit l'inverse. Et un de ses recueils s'intitulait « Tentation de la sainteté ». Donc dans ce poème, le poète convoque un intertexte religieux, mais pour mieux le détourner, comme je vais le montrer par la suite. D'un point de vue temporel, l'action se situe la nuit, et je voudrais rappeler quelques caractéristiques qui sont propres à la temporalité nocturne. Donc pour cela, je vais citer deux extraits de l'essai « La nuit, vivre sans témoin » de Michael Fossel. Donc le premier extrait concerne en fait la notion de nuit par rapport au sens religieux. Donc je cite « La chronologie biblique des commencements
est plus complexe que ce que le désir romantique d'une nuit pourrait espérer. Il y a d'abord les ténèbres, puis la lumière, enfin la nuit. Les ténèbres demeurent au commencement, elles peuvent aussi revenir sous une forme infernale à la fin du monde. Mais dès l'instant où le jour a été créé, et aussi longtemps qu'il reviendra, la nuit l'emporte sur le chaos des commencements. Elle désigne des ténèbres rendues habitables. Autre citation qui m'a paru intéressante et qui concerne un peu l'altération des perceptions qu'on peut vivre lorsqu'on se promène la nuit. Donc je cite de nouveau Michael Fossel. « La nuit est une transgression des cadres de l'expérience diurne. Penser la nuit, c'est penser la manière dont l'obscurité change notre perception, transforme notre rapport aux autres ou modifie notre expérience du temps, mais toujours en suivant des règles qui lui sont propres. » Fin de la citation. En ce qui concerne plus précisément la capitale française, le Paris nocturne n'échappe pas au processus de muséification, de marchandisation et de touristification à l'œuvre dans la ville lumière. À titre d'exemple, je mentionnerai l'organisation de la Nuit Blanche et le fait que plusieurs établissements connus ont dû fermer leurs portes suite à l'instauration de nouveaux règlements en termes de sécurité ou de gestion du bruit. Plusieurs mesures publiques visent en effet à domestiquer et à encadrer la nuit. On peut penser à l'éclairage public, aux mécanismes de surveillance avec des caméras. Il y a aussi tout un discours nostalgique sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais sur les fameuses nuits parisiennes qui n'existent plus. Je voudrais maintenant vous citer à ce sujet un article qui est de Michel Deguy, qui est paru dans Libération et qui avait suscité une vive polémique. Donc je vous le cite. « Paris n'est plus une très grande ville. C'est une agréable cité qui ressemble à un gros bourg paisible. Souvent, le soir, traversant le boulevard Saint-Michel ou le Saint-Germain, à l'heure où Londres-New York gronde, j'aperçois un bus ou deux, vide aux trois quarts, trouant la nuit. Quelques piétons se hâtent chez eux, comme dit le romancier. Les rez-de-chaussée commerciaux ont mis la veilleuse. Les surgelés picards grelottent. Les SDF déplient leur couchage de carton. J'accuse la mairie de Paris d'entrave à la circulation, délit hautement punissable. Ils ont voulu la province, le tramway obsolète, la plage ou la pétanque, la piétonisation villageoise, les maraudes ou le parquage des gros autocars touristiques, les quartiers chichis, les foires à la brocante et à charcuterie. Donc même s'il est question de cochon ou plutôt de porc dans le poème, conviendrait que Franck Venaille nous entraîne dans un tout autre univers que celui décrit par Michel Deguy à propos de Paris. Et loin de cet appauvrissement de la vie nocturne, le poète, au départ, je cite, qui est noctambule malgré lui, va rendre à la nuit son pouvoir de mystère et sa capacité à révéler un autre monde. Suivons donc le poète flâneur dans son cheminement nocturne, marqué par la souffrance, donc le recours à la forme hyperbolique de la pénibilité que représente le chemin de croix du Christ, mais qui va aussi être ponctué de découvertes et de rencontres dont certaines vont s'avérer fort peu catholiques. Par certains aspects, le poète s'inscrit dans la longue histoire du flâneur parisien. La marche, la recherche de physionomie, ici vous avez ici le terme le moineau mis entre guillemets, la mention de l'herbier qui évoque, à mon sens, l'expression de Walter Benjamin à propos de Charles Baudelaire, le modèle par excellence de la flânerie parisienne. Donc Walter Benjamin parlait du flâneur qui herborise sur le bitume. Mais le narrateur de Franck Venaille ne possède pas une des caractéristiques essentielles du flâneur, soit la fluidité et l'habileté à se mouvoir dans la foule. Sa marche constitue une épreuve qui se lie dans la tension que le poème construit entre alternance d'appui lyrique et de rupture de rythme,
On a ainsi une succession dans le texte de phrases longues et de phrases lapidaires. Il y a également le recours à l'anaphore, avec ses allitérations en K et en R qui produisent un effet de dureté. Qu'il est dur le chemin de la croix parisien, qu'il est dur le chemin de croix, qu'il est dur de monter. La position du poète est source d'instabilité et de déséquilibre, comme le souligne la gradation construite dans les 3 phrases. Donc là, je vous amène dans le 3e paragraphe. Je me tiens à l'écart, je m'écarte, on exige de moi que je me lance dans le grand écart. Si la première proposition indique une mise à distance choisie, la dernière tournure passive démontre une perte de contrôle et accentue la précarité de la position du narrateur. D'autre part, il ne provoque que des rires. Je cite, « Cela fait rigoler tavernes et brasseries entières ». Et il s'écarte à la fois de la communauté des hommes, mais aussi du droit chemin. Ce n'est en effet pas un hasard si le premier type rencontré est qualifié de moineau. Moineau étant un terme familier pour désigner le sexe masculin. Le vers suivant, donc je le cite, « Un autre que je ne nommerai pas, qui voudrait m'entraîner vous savez où », évoque bien sûr un potentiel acte sexuel dissimulé par l'obscurité de la nuit. La suite est encore plus explicite, évocation du terme vagin et référence à un dessert un peu particulier, soit la fellation de fin de repas. Mais cette référence au péché de luxure ne se fait pas sur le mode de la contrition, lié à l'exercice de la confession, mais plutôt sur un mode humoristique. J'en prends pour preuve 2 exemples. Donc dans le 3e paragraphe toujours, je cite, « Les hommes, je m'en moque de ceux-là, n'ayant jamais rien attendu de bon de cette catégorie d'individus. » On notera le double sens du verbe moquer, à la fois tourné en dérision et à la fois traité de manière méprisante, congédié. Donc ici, il y a finalement un congédiement qui concerne une partie non négligeable de l'humanité. L'autre expression est la dernière du 3e paragraphe. Tout cela est très porc, non ? L'adjectivation du terme porc souligne d'autant plus le jeu sur les significations. Porc renvoie à la fois à l'interdit alimentaire religieux, mais aussi aux connotations associées à l'animal. Donc je rappelle, personne dont la saleté, le comportement physique, l'attitude morale ou intellectuelle suscite un profond dégoût et qui évoque les notions de grossièreté, de vice et de débauche, notamment sexuelle. Enfin, on pourra ajouter le positionnement géographique de la place des abbesses, donc qui est en fait la phrase isolée mentionnée au 4e paragraphe. En effet, la place des Abbesses est à la fois située au pied des escaliers qui montent au Sacré-Cœur, mais elle est aussi non loin de Pigalle, qui est le haut lieu historique de l'Héros. Donc on a Héros et Sacré qui se mêlent dans la ville. Je reviens justement sur cette phrase, qu'il est dur de monter lentement dans ma ville jusqu'à l'éblouissement de la place des Abbesses, car elle marque un basculement dans le poème. On remarque tout d'abord que son rythme reflète la lenteur et la difficulté, la présence de virgules, qu'il est dur de monter, virgule, lentement, l'adverbe, dans ma ville, qui constitue aussi une indication de lieu en quelque sorte redondante, et qui se termine en fait par le terme fort d'éblouissement, qui marque un passage à autre chose, que j'appelle ici une sortie des ténèbres. Le poète n'est plus ce témoin isolé, partagé entre angoisse et culpabilité, face à une foule ricanante qui se livre au péché de gourmandise et de luxure, donc qui constitue donc la première partie du texte. Dans la dernière partie, son cheminement dans la ville se fait de façon plus apaisée. Il évoque les plaisirs de la nuit, donc là je vous renvoie au premier vers de l'avant-dernier paragraphe, et il s'intègre parmi une nouvelle faune nocturne. Dans la position surplombante de la place des Abbesses, ainsi que dans l'emploi marcheur, heureux marcheur, vers la fin du poème, transparaît une intertextualité avec le sermon sur la montagne,
Donc, dans les Béatitudes, c'est l'évangile de saint Matthieu. Donc, l'éblouissement est... Et pour ceux qui ne l'ont pas en tête, je vous rappelle quelques phrases du sermon. Donc, je cite. « Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. En prenant la parole, il les enseignait en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Ce sont ces affligés que le poète va nommer les heureux marcheurs. Ces heureux marcheurs sont avant tout des gueules cassées, comme l'indique l'avant-dernière phrase. Donc, gueules cassées renvoie ici aux soldats blessés de la Première Guerre mondiale qui provoquaient la peur avec leur mutilation physique. L'autre expression est les accidentés de la vie difficile, qui, à mon sens, font référence aux pauvres et aux marginaux que la société ne veut pas voir. Il convoque de plus le motif du monstre. Donc on a que sortent pour la nuit les gueules cassées, les accidentés de la vie difficile, toute la monstrueuse famille monstrueuse des monstres. Donc le motif du monstre convoque tout un imaginaire littéraire de la ville de Paris. On pense bien sûr à Victor Hugo avec les personnages de Quasimodo et de Gwynplaine, mais je laisserai les spécialistes dans la salle développer ça. Et étymologiquement, je rappelle simplement que le monstre est un être surnaturel capable de transmettre les avertissements de Dieu. Dans le poème de Franck Venaille, leur monstruosité est monstrueusement soulignée. Cette famille des monstres pourrait finalement constituer l'anti-sainte famille. Et cette exagération pléonastique vise non pas à stigmatiser cette population, mais plutôt à dénoncer le regard que la société porte sur les êtres marginalisés, ceux que l'on ne veut pas voir en plein jour et qui profitent donc de l'obscurité pour sortir, ceux que l'on rejette, et on peut penser par exemple à tous les dispositifs anti-itinérants et anti-migrants qui sont mis en place actuellement à Paris. Dans une dernière partie, je souhaiterais montrer comment la parole poétique prend le pas sur la parole religieuse. Ainsi, les trois chutes du Christ, donc je rappelle que dans l'Évangile, le Christ est tombé à la 3e, à la 7e et à la 9e station. Dans le poème, ces trois chutes se trouvent ramenées au statut de fait divers ou de Paris. Donc, je vous invite à aller dans le 3e paragraphe du poème. Je cite « Qu'il est dur le chemin de croix, d'ailleurs Jésus vient de tomber pour la... » J'ai l'exclusivité de l'information que je complète, première fois. La fin abrupte de la phrase, la rupture syntaxique et le rejet au vers suivant de la réponse provoquent un effet de surprise et accentuent la brutalité de la désacralisation. Autre référence aux chutes, donc cette fois-ci dans l'avant-dernier paragraphe. Ma préférence va vers celles et ceux qui me demandent quel est le score actuel de Jésus trahi par Judas, 3 chutes. On peut probablement rencontrer ce genre de bookmaker dans notre capitale, etc. Le chiffre 3, qui est hyper symbolique dans la religion chrétienne, la Sainte Trinité, le fait que Pierre a renié Jésus 3 fois, n'est plus ici qu'un simple résultat sportif. Enfin, en termes de transgression, je parlerai de l'évocation du rire qui traverse le poème, d'autant plus que dans le texte, le rire, non seulement il est question du rire, mais il est en plus associé à la sexualité et en plus associé au féminin. Donc je me réfère à cela, à l'expression des femmes avec des rires en provenance directe de leur vagin. Et rappelons que la question du rire de Jésus est un topos des questions théologiques, puisque nulle part dans les évangiles canoniques, il n'est fait mention que le Christ ait ri. Donc, tourner en dérision des éléments clés de l'évangile, donc notamment sur la chute du Christ lors du chemin de croix, participe, à mon sens, activement à la désacralisation de la parole religieuse au profit de la parole poétique. Et ce processus est renforcé par le dernier vers du poème.
Donc je cite, « Et votre serviteur qui garde ses gants pour pleurer ». Le narrateur, qui ne suscitait auparavant que rire mon cœur, reçoit ici le don des larmes. Dans la tradition chrétienne, c'est une façon de s'auto-purifier tout en montrant la force de sa piété et de son repentir. Le narrateur pleure certes sur l'humanité souffrante, mais la mention surprenante des gants congédie l'interprétation religieuse en convoquant la figure du dandy baudelairien. Le gant est en effet un attribut essentiel de l'habillement du dandy, et l'expression gant jaune signifie même dandy par extension. Donc dans ce dernier vers, le poète prend alors le pas sur le prophète, et l'éblouissement précédemment évoqué est synonyme de révélation poétique. Le chemin de croix métaphorise la dureté du travail poétique, le travail étant pris ici dans son sens étymologique, soit la souffrance du corps. Et enfin, je terminerai en citant le dernier vers d'un autre poème qui se situe vers la fin du recueil et qui m'apparaît réellement plus tragique dans le sens où cette fois-ci c'est l'homme malade qui prend la place du poète. Donc je cite ce dernier vers que je mets en parallèle avec « Et votre serviteur qui garde ses gants pour pleurer ». Donc le poème s'intitule « L'homme floué » et le vers est « Je suis cet homme qui se sent floué et tape du poing sur les portes à s'en briser les phalanges ».